nous sommes comme ça, par la grâce de Dieu, à notre deuxième partie de cette vidéo ayant comme thème le Saint-Esprit. Nous avons beaucoup d'esprits dans le monde. Chacun dit avoir le Saint-Esprit, chacun dit parler en langue, en d'autres langues, mais il faut que tu saches si l'esprit que tu as est l'Esprit de Dieu, si l'esprit que tu as vient de Dieu, ou cet esprit a une autre origine, ténébreuse, diabolique. Acte 8, 14 à 17. Nous lisons. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Notons ceci, les apôtres Pierre et Jean sont envoyés en Samarie, parce que la Samarie a reçu la parole de Dieu. Avant le Saint-Esprit, il y a d'abord la parole de Dieu. Notons ça. Avant le Saint-Esprit, il y a la parole de Dieu. Regardez ce qui se passe. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Avant le Saint-Esprit, la Samarie a reçu la parole de Dieu par le biais du diacre et évangéliste Philippe, que nous pouvons vérifier à partir du verset 5 du même chapitre. Acte 8 à partir du verset 7. Notons bien cela. Acte 6, 10. Acte 6, verset 10. Nous lisons. Mais il ne pouvait résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Il s'agit de qui? Étienne, l'un de ses diacres, lapidé à cause de la jalousie et de la méchanceté des hommes. Nous pouvons connaître cela à partir du verset 7. Le verset 19 nous dit, mais il ne pouvait résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Nous devons parler en toutes choses, jour et nuit, en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances. Quand nous ouvrons la bouche, il faut qu'il y ait l'Esprit de Dieu. Quand nous avons le Saint-Esprit, il faut que quand nous ouvrons la bouche, que ce soit par le Saint-Esprit qu'on s'exprime, qu'on dise toutes choses. Ou on travaille pour Dieu, ou on ne travaille pas pour Dieu, ou on œuvre pour Dieu, ou on n'œuvre pas pour Dieu, ou on est serviteur de Dieu, ou on n'est pas serviteur de Dieu. Tu ne peux pas servir Christ et Maman, a dit un Corinthien. On ne peut pas servir Christ et Maman, on ne peut pas servir deux maîtres. Et quand quelqu'un parle par le Saint-Esprit, selon ce que nous notons ici, on ne peut pas résister. On ne peut pas résister, il est écrit. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni contredire. Je vous donnerai, c'est Jésus qui parle. Il s'adresse comme ça à nous les croyants, que lorsque nous aurons les problèmes, on va nous chercher les problèmes et que nous aurons à ouvrir la bouche pour nous défendre, pour répondre aux questions. Il dit, ne préméditez pas votre défense, ne vous inquiétez pas, car je vous donnerai une bouche et une sagesse par laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni contredire. Tous vos adversaires. Et cela marche aussi avec Matthieu 10. Matthieu 10, 19 à 20. Matthieu 10, 19 à 20 que nous lisons. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, à l'instant même, en ce moment-là. Ne vous inquiétez pas. Quand on a le Saint-Esprit, on ne doit plus s'inquiéter de ce qu'on a à dire, de comment parler. Si on est sanctifié par la parole de Dieu, Jean 17, 17,
si on est purifié par la parole de Dieu, Jean 15, 3, alors on est propre, on est instrument de Dieu. On est instrument de Dieu. Dieu va t'utiliser. Ne t'inquiète pas de la façon dont tu vas t'exprimer. Pierre et Jean se sont exprimés comme ça face au Sanhédrin, au tribunal. Et lorsqu'ils se sont exprimés, la façon dont ils se sont exprimés, remplis du Saint-Esprit et par le Saint-Esprit, la Bible dit, on les reconnut pour avoir été avec Jésus. C'est-à-dire quoi? Quand tu t'exprimes, quand tu prêches l'évangile, quand tu vis au quartier, dans ton entreprise, dans le moyen de locomotion, dans le voyage, quand tu ouvres la bouche, il faut qu'on sache que tu es chrétien. Il faut qu'on sache que Dieu est avec toi. Et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Pierre et Jean, les illettrés, les simples pêcheurs de poissons, sans diplôme. Sans diplôme, les illettrés. Les analphabètes, il n'a pas fréquenté. Mais avec l'Esprit de Dieu, on s'exprime. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Acte 6. Verset 10. C'est ça qu'il est écrit. On ne peut résister à la sagesse et à l'esprit par lequel tu parles. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as aucun diplôme. Ne t'inquiète pas. Confie-toi en Dieu. Sanctifie-toi, purifie-toi. Fais de toi un vase d'honneur. Un vase d'honneur propre, utile à Jésus. Un vase d'honneur propre, utile à Jésus. Dieu va t'utiliser. Ne t'inquiète pas, tu vas t'utiliser. Ne vous inquiétez pas. Verset 20. Car ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Là. Ce que tu auras dit te sera donné là. Verset 20. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est le Saint-Esprit qui parlera en toi. Enfin, ne pas t'inquiéter. On continue. Verset Acte 5, 32. Acte 5, 32. Il est écrit. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Tu obéis à Dieu, il te donne le Saint-Esprit. Ouais. Tu obéis à Dieu, il te donne le Saint-Esprit. Tu aimes Dieu, il te donne le Saint-Esprit et il te révèle les choses qui appartiennent uniquement aux croyants, aux enfants de Dieu. Tu aimes Dieu, il te donne le Saint-Esprit selon Actes chapitre 14. Tu aimes Dieu, il te donne le Saint-Esprit. Actes chapitre 14, à partir du verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi c'est mis pour Jésus. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Saint-Esprit, l'objectif que tu reçoives le Saint-Esprit, c'est pour qu'il demeure éternellement avec toi. Le Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Éternellement. Il n'y a pas de limite. On ne donne pas, Dieu ne donne pas le Saint-Esprit pour une période limitée. Après, non. Pour qu'il demeure éternellement avec toi. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Le monde ne peut pas recevoir. Le monde n'est pas juste le monde physique que nous voyons et les gens qui sont au bar en train de boire, qui fument la cigarette, dans les lieux de prostitution, ainsi de suite. Le monde, c'est ce que tu aimes, qui est du monde et qui se trouve dans le cœur. Et il est écrit dans le livre de 1 Jean, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Et si l'amour de Dieu n'est pas en toi, Jésus ne va pas prier pour que Dieu te donne un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec toi. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit s'il y a le monde en toi. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit s'il y a le monde. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un orphelin.
Tu es un orphelin. Dieu n'est pas ton père. Et Jésus n'est pas ton frère. Tu es un orphelin, tu es seul. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et ainsi de suite. Oui. Acte 5.32, déjà acte Romains 8, 9. Romains 8, 9. Romains 8, 9, il est écrit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Habitez en toi, j'habite. Habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ, il n'appartient pas à Jésus. Romains 8, 9, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Jésus. Peu importe ce que tu dis de toi, tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Jésus, selon la parole de Dieu. Romains 8, 26 à 27, Romains 8, 26 à 27, il est écrit, de même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est selon Dieu que le Saint-Esprit habitant en nous intercède en ma faveur, en notre faveur. C'est selon Dieu. L'Esprit de Dieu ne fait pas sa volonté à lui. Non. L'Esprit de Dieu ne fait pas sa volonté en lui. Selon aussi ce qui est écrit dans Jean chapitre 15. L'Esprit de Dieu ne fait pas sa volonté en lui. Jean chapitre 15. Disons Jean chapitre 16 à partir du verset 12. Il est écrit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. L'Esprit de Dieu te conduit dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir, le futur, la prophétie. La prophétie, c'est l'annonce des choses à venir. C'est uniquement par le Saint-Esprit qu'il y a possibilité de prophétiser, c'est-à-dire d'annoncer les choses à venir. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas prophétiser. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il me glorifiera. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Il ne se glorifie pas, il ne te glorifie pas, il ne glorifie pas le pasteur, il ne glorifie pas l'apôtre, il glorifie Jésus. Il ne glorifie pas un homme. Il glorifie, le Saint-Esprit glorifie Jésus. Il prendra de ce qui est à Jésus et nous donnera cela. Voilà. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est pourquoi on dit, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de saints. C'est selon Dieu. C'est comme Dieu veut que le Saint-Esprit en nous intercède en notre faveur. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Parfois nous prions, nous disons que nous avons prié. Nous n'avons pas prié. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Le Saint-Esprit qui habite en nous intercède par des soupirs inexprimables. Il intercède en notre faveur devant Dieu par des soupirs inexprimables. Voilà le Saint-Esprit. Romains 8, 11. Romains 8, 11.
Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est par le Saint-Esprit que Jésus est ressuscité le troisième jour. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, en toi, en moi, en toi, c'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ. On dit qu'il est ressuscité. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui l'a ressuscité, qui l'a fait se lever d'entre les morts le troisième jour. Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, le Saint-Esprit, Dieu rendra la vie à mon corps, à ton corps, à nos corps mortels, par le même Esprit de Dieu. Nous allons aussi donc ressusciter par le Saint-Esprit. Il n'y a donc point de résurrection sans Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment ressusciteras-tu? C'est ça. La vie. C'est ça. Par l'Esprit de Dieu qui habite en nous, nous avons la vie. Nous allons ressusciter pour aller au ciel, le Saint-Esprit, parce que celui qui a l'Esprit de Dieu, il appartient à Jésus. Nous allons ressusciter pour aller au ciel, parce que nous avons le Saint-Esprit, pas le Saint-Esprit. Romains 8, 13 à 16. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si tu vis selon la chair, tu vas mourir. Mais si par l'Esprit de Dieu, vous faites mourir les actions du corps, vous allez vivre. C'est par le Saint-Esprit qu'on fait mourir les actions, les désirs, les réclamations de notre corps, de la chair. C'est uniquement par le Saint-Esprit qu'on fait mourir les actions du corps. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Tu peux avoir le Saint-Esprit, je reprends, mais tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Tu mènes ta vie comme tu veux, tu es conduit par la chair. Mais tu as le Saint-Esprit. Mais tu vis comme tu veux. Tu ne te laisses pas conduire par le Saint-Esprit. Tu préfères vivre comme tu veux selon la chair, selon les penchants de ton cœur. Romains, je crois, on va jusqu'au verset 16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous prions Père. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire, l'Esprit lui-même qui est en moi me dit, il rend témoignage à mon esprit que moi, je suis enfant de Dieu. Le Saint-Esprit habitant en moi rend témoignage. Il dit à mon esprit que moi, Herman Dewey, je suis enfant de Dieu. Que toi, tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit parle, il rend témoignage. Nous savons que nous sommes enfants de Dieu par le Saint-Esprit, par le témoignage que le Saint-Esprit rend à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas un homme qui va te dire si tu es enfant de Dieu ou pas, c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage en toi. Ce n'est pas un homme, peu importe son titre, ça ne vient pas d'un homme. Le Saint-Esprit lui-même rend témoignage de cela, à notre esprit, à notre sujet, que nous sommes enfants de Dieu. Nous allons encore faire une pause pour revenir.